Il y a 5 mois, moi, BDCIS Esther, j'ai enregistré une vidéo dans laquelle je parlais d'une théorie que j'ai trouvée sur Animonaps, un site où il y avait une théorie sur la vie en dessous des nuages. Et aujourd'hui, les gars, je reviens pour une nouvelle théorie un peu plus approfondie, toujours sur le même sujet, mais cette fois toujours sur Radiant, mais cette fois avec un peu plus de détails, plus d'informations et plus de travail. Vous êtes prêts ? Alors, rappelons ce que ça disait. Dans la première hypothèse, la vie se déroulait à l'origine sur la terre ferme en dessous des nuages. Dans des temps immémoriaux, vivaient de nombreux peuples primitifs, dont la technologie était peu avancée. Ils se servaient donc de la magie dans leur vie quotidienne. Un jour, un nouveau peuple est apparu. Il souhaitait mener le monde à sa perte. Une guerre éclata. Le premier peuple réussit à s'en sortir en faisant pousser de grandes îles non volantes qui prenaient leur fondation dans le sol, actuellement appelés les îlots. Ils s'y installèrent et restèrent à l'abri du peuple malveillant qui n'a pas pu accéder au sommet vertigineux des îlots et qui erre encore sous ce continent colossal. Alors on a bien vu que dans cette théorie, deux peuples primitifs, un nouveau et un ancien. Dans ces peuples, un a voulu dominer les autres. Et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Bon, déjà, je me dis que un des peuples était sûrement lié au patrem inquisiteur et aux tout premiers utilisateurs de Fantasia. Mir nous dit lors de l'entraînement de Seth que auparavant plusieurs peuples pouvaient maîtriser le Fantasia à main nue. Ce n'est qu'après que les armes en sont devenues obligatoires pour une raison inconnue. Maintenant, je me dis que peut-être le peuple qui a dû s'enfuir, c'était les humains normaux, donc ils sont du côté de l'Inquisition, on va dire. Et maintenant, le peuple qui devait exterminer, qu'ils ont cherché à exterminer, sont les descendants des créateurs du Fantasia. Et donc, ce serait complètement cohérent avec ce que Tony Valente veut expliquer dans son manga. Dans son manga, il y a énormément de discussions à propos du racisme et tout, et des cultures. Ce serait totalement cohérent, oui. Un peuple qui autrefois vivait en paix, donc les humains normaux, ils ont été attaqués par les infectés, donc ceux qui maîtrisent le Fantasia. Malheureusement, les Némésis, qui sont sûrement liés à eux, sont venus, et ainsi le cycle recommença. Destruction, haine, et ainsi de suite. Un peu comme dans Shingeki no Kyojin, la haine s'est transmise de ancêtre à descendant. Cette même haine qui fait en sorte que les deux clans se haïssent et s'entretuent toujours entre eux. Toujours lié au patrem inquisiteur, il se peut que ce soit lui qui ait sûrement mené cette même rébellion au début. Du genre, c'est sûr qu'il y avait de l'esclavage et tout. Et donc, c'est le patrem inquisiteur qui a dû créer cette rébellion. Et ainsi, l'inquisition est née. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était une petite courte vidéo. Voilà, je fais ce que je peux. Voilà, les théories, ça ne fuse pas. Donc, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram et tout le reste. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le monde incroyable et magnifique du monde majestueux Radiant. Bye.